tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps. C'est un livre qui n'est pas très connu en France et au Québec. Et aussi un livre dont je n'avais jamais entendu parler avant de tomber sur une liste de recommandations de livres de SF afro-américains. Et ce livre, c'est L'intuitionniste de Colson Whitehead. Il est possible que vous m'entendiez des fois dire l'intuitionniste dans cette vidéo, parce que parfois j'ai du mal à prononcer le titre du livre, mais c'est l'intuitionniste comme intuition. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'auteur Colson Whitehead, parce que Colson Whitehead a déjà remporté 2 fois le prix Pulitzer. Il est l'auteur de 9 romans, de 2 livres de non-fiction, de plusieurs essais et nouvelles. La première fois qu'il a remporté le prix Pulitzer, c'était en 2017 pour son roman The Underground Railroad, dont vous avez peut-être entendu parler parce que c'est son roman le plus connu. La deuxième fois que Colson Whitehead a remporté un prix Pulitzer, c'était en 2020 pour son roman Nickel Boy. Alors il faut savoir que Underground Railroad et Nickel Boy sont des livres historiques. Mais le tout premier livre écrit par Colson Whitehead, c'était de la fiction spéculative et c'était L'intuitionniste. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, ça fait très longtemps que je voulais lire ce livre, mais je ne savais pas qu'il y avait une traduction. J'ai découvert qu'une traduction existait seulement il y a quelques mois, donc je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour enfin le lire et pour vous en parler. Surtout que j'ai aussi vu que la traduction est disponible au format numérique à la Bibliothèque de Montréal, donc vraiment, je n'ai plus d'excuses pour ne pas le lire. D'après ce que j'ai compris, ce livre prend place dans une ville qui ressemble beaucoup à New York et où il y a beaucoup de gratte-ciel. Tous ces gratte-ciel sont équipés d'ascenseurs et le personnage principal de l'histoire, c'est une femme noire qui est une inspectrice d'ascenseur. Un jour, il y a un gros accident dans un ascenseur et elle est chargée de mener l'enquête sur cet accident. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Je trouve le résumé très intriguant. Le concept d'ascenseur, de personnes qui travaillent dans un ascenseur, qui va réparer des ascenseurs, c'est quand même très intéressant et original. Je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire dessus une fois que je l'aurai terminé. L'intuitionniste est découpé en 2 grandes parties. La première partie s'appelle la montée et la deuxième partie s'appelle la descente. Et dans ces 2 grandes parties, il y a 2 sous-parties. Ce matin, j'ai lu la première section. C'était intéressant. J'ai bien aimé en fait cette première partie. Je trouve qu'on rentre assez bien dans l'univers. Le personnage principal de l'histoire, c'est une jeune femme noire qui s'appelle Lila May. Elle est inspectrice d'ascenseur et c'est une inspectrice intuitionniste. C'est-à-dire que lorsqu'elle inspecte un ascenseur, elle ne va pas analyser les rouages de l'ascenseur. Elle n'inspecte pas l'ascenseur de façon technique et mécanique. Elle inspecte l'ascenseur de manière instinctive. Elle touche la porte de l'ascenseur et elle est capable de visualiser comment les différents mécanismes de l'ascenseur fonctionnent les uns en relation avec les autres et elle est ainsi en mesure d'identifier les problèmes de l'ascenseur. Donc c'est super intéressant. Dans l'univers de Lila May, il y a 2 écoles en ce qui concerne l'inspection d'ascenseurs. Il y a les intuitionnistes et les empiristes. Dans la ville où l'histoire prend place, il y a en ce moment une campagne électorale entre 2 candidats. Un de ces 2 candidats, c'est un intuitionniste et l'autre, il est plus de l'école des empiristes. Au début du livre, il y a un accident dans un bâtiment très connu, très ancien en fait de la ville. Un ascenseur lâche et dégringole et s'écrase. Heureusement, il n'y a aucun mort. Et donc, le parti empiriste décide d'utiliser cet accident pour discréditer les intuitionnistes parce que Lila May était responsable de l'inspection de ce bâtiment. Et comme elle est une intuitionniste, et en plus de ça, c'est une femme noire, c'est parfait. Donc à la fin de la première partie, on apprend que le chercheur qui a lancé le mouvement intuitionniste était en train de créer un ascenseur révolutionnaire au moment de sa mort. Et donc là, les intuitionnistes sont à la recherche des plans laissés par ce chercheur parce qu'ils pensent qu'une fois qu'ils auront révélé ces plans au grand public, ça permettra de redorer l'image des intuitionnistes. Et bien sûr, leurs rivaux politiques ne veulent absolument pas qu'ils retrouvent ces plans parce que ça déstabiliserait complètement le mouvement empiriste. Franchement, le sujet de ce livre,
c'est quelque chose de vraiment particulier. On apprend plein de choses sur l'histoire des ascenseurs, l'histoire du transport vertical. Lila-May a décidé de partir à la recherche des plans de l'ascenseur intuitionniste. Dans le livre, c'est appelé la boîte noire. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça va donner, j'ai hâte de savoir à quoi cet ascenseur intuitionniste ressemble, s'il existe, si les plans existent vraiment. Aujourd'hui, en plus de m'accompagner pendant ma lecture de l'intuitionniste, vous allez aussi m'accompagner pendant mes tâches du quotidien. Donc nous sommes samedi aujourd'hui et j'ai quelques petites choses à faire cette fin de semaine. Premièrement, il faut que je range le sapin. Je ne sais pas exactement quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais aujourd'hui nous sommes le 25 janvier 2025. Noël est fini depuis un mois, donc il est vraiment temps que je range ce sapin. Deuxième chose que j'ai à faire, ma lessive. Mais là, vous l'entendez peut-être, elle est en train de tourner, donc je viens de mettre mes vêtements à laver. Troisième chose, j'ai des courses à faire aujourd'hui. À un moment donné, il faut que je me lave les cheveux. Et ce soir, je participe à la nuit de la lecture. J'ai été invitée à lire quelques extraits de La Semeuse de vent durant cet événement. Je vais lire un extrait de La Respiration du ciel, un extrait de La Chèvre noire et un extrait inédit du tome 3 qui n'est pas encore sorti. Donc j'ai très hâte à cet événement ce soir. Mais avant tout ça, je vais ranger ce sapin. C'est probablement l'une de mes décorations préférées pour le sapin. Et on se retrouve, il est 8h moins le quart environ et c'est le moment de me connecter pour la nuit de la lecture. Donc je vais vous montrer rapidement mon setup, mon ordinateur ici. On a mes livres ici, La Respiration du ciel, La Chèvre noire et j'ai marqué les endroits que je dois lire. Je vais bientôt me connecter, je suis un petit peu stressée. J'ai une tête un petit peu différente de la dernière fois que vous m'avez vue. Je sors de la douche, je viens de me laver les cheveux. Hier soir, j'ai un petit peu avancé dans ma lecture de l'intuitionniste. J'ai aussi avancé ce matin et maintenant je suis au milieu du livre. Donc je vais vous partager ce que je pense de l'histoire pour l'instant. On suit Lila-May dans son enquête. Elle essaie de retrouver la boîte noire. Elle est menacée par la mafia qui travaille pour les candidats qui veulent faire barrage aux candidats intuitionnistes. Donc là c'est le gros spoiler. Si vous ne voulez pas connaître cette information, je vous conseille de skipper cette partie de la vidéo et d'aller à la prochaine. Dans cette partie-là de l'histoire, on apprend en fait que le fondateur du mouvement intuitionniste était en fait un homme métis. Donc c'est un aspect du livre vraiment très intéressant. Il y a certaines parties de l'histoire que je trouve quand même un petit peu ennuyantes. Le livre utilise des flashbacks pour nous donner un aperçu de l'enfance de Lila-May pour qu'on puisse mieux comprendre le personnage parce que c'est un personnage qui ne parle pas beaucoup. Je finis de faire la locks qui se trouve à l'arrière de mon crâne. Je vais terminer de retwister mes locks. Ça va me prendre quelques heures et je vous retrouve tout à l'heure. Je vais me replonger après dans l'intuitionniste. Donc à plus tard. Bon, il est tard donc je ne vais pas me filmer mais j'avais quand même quelques commentaires à faire au sujet de ce que je viens de lire. Alors une chose que je trouve très intéressante dans ce roman, c'est la présence de la One Drop Rule, aussi appelée règle de l'unique goutte de sang en français. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, cette règle, entre guillemets, c'est un principe de catégorisation sociale hérité de l'esclavage qui déclare que toute personne ayant ne serait-ce qu'une goutte de sang noir, c'est-à-dire ne serait-ce qu'un seul ancêtre noir, serait noir. Cette règle a été inscrite dans la loi de certains États américains, mais même si elle ne fait plus partie de loi américaine depuis longtemps, c'est un concept qui est encore très présent en Amérique du Nord. Et je trouve la manière dont il est appliqué dans le livre très intéressante. Parce que dans l'intuitionniste, le créateur du mouvement intuitionniste était métis. Mais Lila-May le considère comme un homme noir dès le moment où elle apprend qu'il avait une mère noire, bien qu'il ait passé sa vie à se faire passer pour un homme blanc. Le principe de la règle de l'unique goutte de sang m'a toujours beaucoup intéressée parce que je trouve qu'il montre bien à quel point les concepts raciaux sont des constructions sociales.
Il ne me reste plus qu'une trentaine de pages avant d'arriver à la fin de ce livre. Cette histoire est très lente. Donc si vous avez l'intention de lire ce livre, prenez votre mal en patience. Dans ce livre, il y a beaucoup de grosses révélations, mais elles sont généralement suivies d'environ 30 ou 50 pages durant lesquelles il ne se passe rien. Donc il faut vraiment être patient. Le livre prend beaucoup de détours. Hier soir, je lisais la première partie de la deuxième partie du livre. Là, je viens de la terminer et cette partie se conclut sur une révélation mais super intrigante. C'est une révélation qui soulève plein d'autres questions. Je veux avoir le fin mot de l'histoire. Les personnages n'ont toujours pas trouvé la boîte noire. Je ne sais toujours pas à quoi ressemble l'ascenseur parfait. Et moi, je veux savoir c'est quoi. Dans la dernière partie que j'ai lue, on sent beaucoup plus le poids du racisme dans l'environnement des personnages. L'auteur nous en révèle plus sur les personnages, nous dit plus de choses sur leur passé, sur leur famille, etc. On découvre par exemple que le père du personnage principal n'a jamais pu travailler là où il le souhaitait parce qu'il n'embauchait pas de personnes noires dans des entreprises où il voulait travailler. Dans cette partie de l'histoire, on voit les personnages être confrontés au racisme de l'époque. Il y a aussi cette scène hallucinante où en gros les collègues d'un personnage de l'histoire qui est noir l'invitent à venir assister à un spectacle. Et c'est un spectacle avec des comédiens qui portent le blackface et qui se moquent ouvertement des noirs. Dans l'endroit où le spectacle a lieu, tous les serveurs sont noirs et ces serveurs doivent juste assister eux aussi à ce spectacle. Et ils font comme si de rien n'était parce que pour eux c'est comme si de rien n'était, c'est vraiment leur quotidien. Une chose qui me déçoit un petit peu, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'intuitionnistes qui font de l'intuitionnisme. On a juste une scène au tout début du roman du personnage principal qui pratique l'intuitionnisme et ensuite tout le reste du livre c'est juste vraiment une enquête. Et en dessous de tout ça il y a toutes les manigances en fait des empiristes et des intuitionnistes qui essayent de mettre la main sur les plans. Quoique dans la partie que je viens de lire il y a un plot twist et apparemment ce serait deux grosses entreprises qui sont derrière tout ça et qui donc manipulent des politiciens, la mafia pour essayer de prendre le dessus sur l'autre. Une histoire finalement très actuelle. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. J'ai pris quelques notes pendant ma lecture. Alors, j'ai terminé le livre hier soir et je vous avoue, j'ai été un petit peu déçue par la fin. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, L'Intuitionniste est un roman très particulier. C'est de la fiction spéculative. Je pense que si on avait à caser ce roman dans les littératures de l'imaginaire, on le mettrait plus dans la science-fiction. Mais vraiment, la catégorie fiction spéculative lui convient très bien. Je dirais que ce roman se passe dans une version alternative de New York. New York au milieu du 20e siècle, je dirais, mais on n'est pas très sûr. On n'a pas vraiment de date précise. Tout ce qu'on sait, c'est que les Noirs subissent énormément de racisme. On sait aussi qu'il y a des quartiers noirs, qu'il y a des quartiers blancs. Et il y a encore des spectacles durant lesquels les comédiens portent le blackface. Ce roman se concentre sur une femme noire qui s'appelle Lila May. C'est une inspectrice d'ascenseur. Parce que dans ce New York alternatif, les ascenseurs ont joué un rôle capital dans le développement des villes. Toutes les personnes qui travaillent dans le monde des ascenseurs ont aussi un rôle très important au sein de la société. Les inspecteurs d'ascenseurs qui appartiennent à la guilde des inspecteurs d'ascenseurs sont très bien considérés. Les ascensoristes, toutes les personnes qui travaillent sur le développement des ascenseurs et les chercheurs qui travaillent sur les ascenseurs, toutes ces personnes-là sont très respectées au sein de la société. Lila May, c'est la première femme noire à être inspectrice d'ascenseurs. Un jour, l'un des ascenseurs dont elle a la charge s'effondre, s'écrase, personne ne sait exactement pourquoi, mais la faute est bien évidemment rejetée sur elle. Et cet accident est utilisé lors des élections qui visent à élire le prochain président de la guilde des inspecteurs. Lila May décide de mener l'enquête sur cet accident. Elle est certaine que cet accident n'est pas de sa faute parce qu'elle ne s'est jamais encore trompée. Donc elle est certaine que c'est un sabotage. Elle essaie de comprendre qui a saboté l'ascenseur, pourquoi, et elle se retrouve embarquée dans une intrigue encore plus complexe qui l'amène sur les traces d'une mystérieuse boîte noire qui contiendrait l'ascenseur parfait, un ascenseur qui aurait été créé par l'un des chercheurs les plus connus du monde de l'ascensorisme. Selon Lila May, si cet ascenseur parfait est retrouvé, il faudrait raser des villes entières pour pouvoir mieux les reconstruire. Dans ce monde, il existe aussi deux courants de pensée en ce qui concerne les ascenseurs. Il y a les intuitionnistes et il y a les empiristes. Alors les empiristes travaillent sur les ascenseurs de manière très factuelle. Donc généralement, lorsqu'ils ont à réparer des ascenseurs ou à inspecter des ascenseurs, ils vont aller analyser les différents éléments qui composent l'ascenseur. Donc ils vont aller regarder si les portes se ferment bien, si les moteurs fonctionnent bien, si les cordes qui retiennent l'ascenseur sont en bon état, etc. Les intuitistes, quant à eux, lorsqu'ils doivent réparer ou analyser un ascenseur, ils le font à l'instant. Et ces deux courants de pensée sont en bataille constante. L'ascenseur, dans ce roman, représente énormément de choses et c'est souvent le cas dans la fiction spéculative. Les différents éléments de l'histoire sont souvent utilisés pour
transmettre un message qui transcende l'histoire. Donc dans le roman, l'ascenseur a plusieurs significations. L'ascenseur représente l'ascension sociale. Ça représente aussi la boîte dans laquelle les personnes de couleur sont enfermées et dont ils ne peuvent s'échapper. Et en même temps, le débat entre les intuitionnistes et les empiristes représente aussi énormément de choses. Les empiristes sont ces gens qui ne se fient qu'à ce qu'ils voient, qu'à leur perception et à leurs idées préconçues, même si ça les empêche de voir le plus important. L'intuitionniste, c'est un roman hyper original. On est entraîné dans une enquête policière qui rappelle un petit peu les romans noirs. L'enquête est bien menée, c'est intriguant. Comme vous avez pu le voir, je voulais savoir ce qui allait se passer ensuite. Je voulais savoir si Lila May allait retrouver l'ascenseur parfait, si elle allait réussir à élucider les mystères entourant la boîte noire. Mais j'ai trouvé la conclusion décevante parce que je m'attendais à un petit peu plus de science-fiction et en fait la conclusion est très terre à terre. Je ne vais pas vous la révéler pour ne pas vous spoiler, donc si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire, je vous recommande de lire ce roman, de lire L'intuitionniste. Mais oui, personnellement je l'ai trouvée un petit peu décevante, mais je pense que c'est parce que je lisais ce livre avec les lunettes d'une lectrice des littératures de l'imaginaire, donc je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fantastique, fantaisiste, et en fait la conclusion du roman est très réaliste et très terre à terre. Une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le fait que la ville est un personnage à part entière de l'histoire, et moi j'aime beaucoup les histoires où les lieux, l'environnement des personnages est un personnage lui-même. Et là dans ce roman, je dirais que la ville est presque plus vivante que les personnages, on sent vraiment sa présence dans l'histoire. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu dommage que le personnage principal de l'histoire, Lila May, soit un personnage si froid et distant. Et donc elle admet dans le livre qu'elle a tendance à garder le monde à distance. Et effectivement, c'est un personnage qui ne fait confiance à personne. C'est un de ses traits de personnalité, ce qui rend le personnage intéressant, mais malheureusement ça rend l'histoire plutôt ennuyante. Comme elle tient tout le monde et tout à distance, on se sent aussi un peu loin de l'histoire. En conclusion, un roman extrêmement intéressant. Malheureusement, c'est peut-être un livre un petit peu trop terre à terre pour moi. Je m'attendais à plus de fantastique, à plus de science-fiction. Les messages transmis à différents moments de l'histoire restent quand même intéressants. Donc, je dirais que c'est un livre qui vaut le détour. Je pense que c'est un livre qui mérite d'être plus connu en dehors des États-Unis parce que franchement, ça a été une lecture plutôt agréable dans l'ensemble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de ce vlog lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. J'ai personnellement beaucoup aimé le filmer, j'ai beaucoup aimé lire ce livre avec vous. J'espère que je vous aurai donné envie de lire L'intuitionniste, ou en tout cas que je vous aurai permis de découvrir un livre que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu récemment un livre qui vous a beaucoup plu, comment s'est passé le mois de janvier pour vous en termes de lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, on se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!